Bonjour à tous les amis, Simon, prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Alors cette vidéo, je vais la faire pour vous expliquer un petit peu les fautes éliminatoires qu'on peut rencontrer le jour de l'examen. Alors je vais essayer de vous montrer la grille avec les fautes que vous pourrez rencontrer le jour de l'examen. D'accord? Et mon but à moi, c'est d'énumérer les fautes qui peuvent être éliminatoires et vous montrer ce qui peut être éliminatoire ou pas. D'accord? Alors je vous montre la grille là. Alors je vous montre le résultat, il se présente comme ceci. Donc là, vous avez toute la grille d'évaluation sur quoi je vais vous expliquer ce qui est éliminatoire ou pas. Et l'inspecteur vous met soit 3 points, soit 2 points, soit 1 point, soit 0, c'est possible vous mettre 0, ou soit le E éliminatoire. Et tout ce qui est éliminatoire, vous avez connaître et utiliser les commandes. Déjà, on va commencer par le haut. La première des choses, c'est savoir s'installer. Ça, il n'y a que 2 points à prendre. D'accord? Ça, c'est les questions. Et ça, c'est connaître et utiliser les commandes. Il peut vous éliminer si jamais vous ne connaissez pas et vous n'utilisez pas correctement les commandes. Ensuite, il y a prendre l'information, il y a un E éliminatoire. Adapter l'allure, ça peut être éliminatoire. Appliquer la réglementation, c'est-à-dire le code de la route, ça peut être éliminatoire. Communiquer avec les autres usagers, ça peut être éliminatoire. Partager la chaussée, ça peut être éliminatoire. Et les distances de sécurité, ça peut être éliminatoire. Donc moi, je vais commencer par la première, qui peut être éliminatoire, c'est-à-dire connaître et utiliser les commandes. Alors pour connaître et utiliser les commandes, je vais vous montrer d'abord pour la boîte manuelle. Ensuite, je vais vous montrer pour la boîte automatique. Alors, dans connaître et utiliser les commandes, ce qui peut vous éliminer, c'est si jamais vous n'utilisez pas correctement vos commandes, c'est-à-dire vos pédales et votre boîte de vitesse. Pour les boîtes manuelles, généralement, c'est quand vous utilisez mal l'embrayage. Vous utilisez l'embrayage pour ralentir, alors que l'embrayage, c'est pas un frein. Il n'est pas là pour ralentir, d'accord? Normalement, on appuie sur la pédale de frein chaque fois qu'on a envie de ralentir. L'embrayage, on l'utilise uniquement pour faire un arrêt complet, d'accord? Ou bien pour passer les vitesses. C'est la raison pour laquelle on utilise l'embrayage. Deuxième des choses souvent qui est éliminatoire à l'examen, c'est quand vous voulez passer une vitesse, par exemple, quand vous mettez la 5e vitesse, pour revenir à la 4, au lieu d'aller tout droit vers le bas pour faire 4, elle n'ira pas en 6, c'est impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que dans votre boîte de vitesse, il y a un ressort. J'ai fait une vidéo explicative qui expliquait comment utiliser la boîte de vitesse. Vous n'hésitez pas à la regarder. Vous tapez mon prof de conduite boîte de vitesse, vous allez trouver la vidéo. Et des fois, vous êtes en 5e. Et au lieu de la laisser revenir vers le point mort pour vous la descendre en 4, des fois, vous revenez, vous poussez vers la 2. Et du coup, vous faites trop ralentir votre véhicule, vous créez un danger derrière. Déjà, 1. Il peut vous éliminer parce que l'allure est inadaptée. 2, vous ne savez pas utiliser votre boîte de vitesse. Du coup, pour lui, vous ne savez pas utiliser votre commande. Pareil, quand vous êtes en 2e et que vous voulez mettre la 3e, gardez les doigts ouverts, glissez tout droit vers le haut, ça va tout seul en 3e. Quelquefois, vous fermez la main sur la boîte de vitesse. Vous êtes tellement crispé pendant l'examen, déjà desserrez de temps en temps les mains, vous êtes tellement crispé que la boîte bloque et vous forcez et vous revenez en première au lieu de revenir en 3e. Vous forcez, hop, et vous la mettez en première. Ça aussi, c'est pareil. Il peut vous éliminer parce que vous n'utilisez pas correctement les commandes. D'accord? Ça, c'est une des fautes éliminatoires. Pour pas que ça vous arrive, c'est très simple. Comme je l'ai dit, doigt ouvert pour la 3e. OK? En ce qui concerne la boîte automatique, pour ne pas vous faire éliminer pour utilisation des commandes, bien entendu, c'est ne pas se tromper sur les pédales. N'appuyez pas ici pour freiner ou ici pour accélérer, d'accord? Ne vous trompez pas sur les pédales. Et une autre chose qui peut vous éliminer aussi, c'est si jamais vous avez mis la marche avant, le D, pour pouvoir avancer et sortir de la voiture. Donc là, je suis entre 2 places de stationnement, comme vous pouvez l'observer. Et si vous voulez remettre la marche arrière et que vous n'avez pas gardé le pied sur le frein, là forcément, regardez, je ne sais pas si vous voyez le camion, il n'est pas très loin de moi. Donc si jamais vous mettez la marche arrière sans garder le pied au-dessus du frein, donc là si je ne mets pas le pied au-dessus du frein, en faisant la marche arrière, elle recule directement. Et là du coup, je risque de me faire éliminer parce que ma distance de sécurité, elle n'est pas bonne avec le camion. Vous voyez, la distance, elle n'est pas bonne. Et là, c'est une des raisons pour laquelle elle va vous éliminer. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous voulez passer une vitesse, attendez, je descends la GoPro plus bas. Donc là, quand vous voulez passer une vitesse, il faut toujours garder les pieds sur la pédale de frein pour passer l'une vitesse ou l'autre, de la marche avant ou la marche arrière. Parce que si vous lâchez le frein et que vous passez une vitesse, votre véhicule va bouger. D'accord? Et du coup, vous avez mal utilisé vos commandes. Alors, vous pouvez vous faire éliminer pour 2 choses. Distance de sécurité insuffisante et mauvaise utilisation des commandes. On passe maintenant à un autre item qui peut vous éliminer, les amis. C'est prendre l'information. Il y a un E, il peut être éliminateur. Alors, qu'est-ce que c'est prendre l'information? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, l'inspecteur, il peut vous éliminer parce que vous ne prenez pas l'information, par exemple, derrière vous. Quand vous avez un feu rouge et que vous devez vous arrêter, il faut d'abord contrôler avant de ralentir. Et vous avez pour habitude des fois, quand le feu il est orange ou il est rouge, de tout de suite freiner. Il faut toujours contrôler avant de ralentir. Il n'y a que derrière, quand on va prendre l'info, qu'on va savoir comment on va faire pour ralentir. D'accord? Je vous le rappelle, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc tous ceux qui freinent sans contrôler derrière eux peuvent se faire éliminer parce que vous ne prenez pas l'information avant de savoir comment ralentir. Deuxième des choses, ceux qui mettent le clignotant avant de contrôler le rétro. Donc souvent, il y en a, j'ai vu que vous mettez le clignotant et vous tournez. On ne peut pas se permettre de faire ça, d'accord? Le clignotant, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Donc il faut prendre l'information déjà
Et ensuite, on met le clignotant. Et quand on tourne, on vérifie autour de nous, on prend les informations, on vérifie qu'il n'y a pas de piéton, le bonhomme de piéton s'il n'est pas vert et ainsi de suite. Ça peut être éliminatoire si vous ne prenez pas les informations correctement. Autre chose qui peut être éliminatoire, je l'ai devant moi, je vois qu'il y a un stop. Des fois, vous vous arrêtez au stop et au moment de s'arrêter au stop, vous le traversez sans vérifier s'il y avait quelqu'un à gauche et à droite. Parce qu'on vous a peut-être traumatisé en vous disant il faut s'arrêter pendant 3 secondes sur le stop. Donc vous arrêtez les roues, c'est bien. Mais après, vous traversez l'intersection sans vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un à gauche et à droite. Ça aussi, ça peut être éliminatoire. On a l'exemple qui est juste là. On a le stop. Donc l'élève va s'arrêter au stop. Voilà. Il marque bien les roues à l'arrêt. Il ne regarde pas à gauche, pas à droite. Il va faire quoi? Il va juste s'arrêter et partir directement. On n'a pas pris l'information, les amis. Normalement, on doit regarder à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas de véhicule qui arrive. Et je sais que ça vous paraît bizarre, mais il y a certaines personnes, en fait, ils marquent l'arrêt et ensuite, ils sont en train de regarder devant eux et ils foncent sans vérifier s'il y avait des gens sur le côté. Donc, ils n'ont pas pris l'information. Ça, c'est une des raisons pour laquelle ils peuvent vous éliminer. Une autre compétence qui est éliminatoire, donc la troisième, c'est adapter son allure. D'accord? Va falloir adapter votre allure. Et ici, quand on regarde, on a bien un E pour éliminatoire, donc adapter son allure. Et des fois, quand vous roulez, vous croyez que rouler doucement devant l'inspecteur, ça fait bien. Il ne faut pas faire ça, les amis. Et quand est-ce qu'on n'adapte pas son allure? Tout simplement en ville, quand on vous dit que vous n'êtes pas assez dynamique, c'est parce que vous êtes trop lent. Alors il y en a qui sont un peu trop rapides. Généralement, c'est rare les élèves qui sont trop rapides. La plupart du temps, ils sont lents. Alors ça existe, des élèves qui sont trop rapides. Mais la plupart du temps, vous êtes lent. Par exemple, vous voyez un feu rouge des fois qui est devant vous quand vous allez avancer. Parce que le feu il est rouge à des dizaines de mètres devant vous, vous dites non, mais je vais rester en deuxième et je vais rouler doucement parce que le feu il est rouge. Mais ça c'est pas bon, les amis. Vous avez largement le temps quelquefois de passer la troisième, d'avancer tranquillement et ensuite de revenir en deuxième. Ceux qui sont en boîte automatique, vous avez le temps de donner un peu d'allure ou bien de maintenir cette allure, de la garder, de ne pas la faire ralentir jusqu'à arriver à proximité du feu et de ralentir après. Et des fois, parce que le feu il est rouge de loin, vous ralentissez beaucoup trop tôt. Votre allure, elle est vraiment inadaptée. Du coup, vous gênez tous les gens qui sont derrière vous. Et l'inspecteur, il vous élimine parce que l'allure est inadaptée. À quel moment il va considérer que l'allure était inadaptée? C'est si jamais vous gênez les gens autour de vous. Si vous les faites ralentir. Il n'y a pas que cette situation-là qui va vous éliminer. Je vais vous en dessiner quelques-unes. Donc, admettons qu'il vous demande de tourner à gauche. Donc là, on a 2 voies qui tournent à gauche. Ça veut dire qu'il faut rester ici, sur la voie la plus à droite. Si jamais vous voulez revenir dans cette voie-là, quelquefois, il y a des élèves. Donc, une voiture qui est ici noire, elle est déjà dans cette voie-là. Mon stylo marche pas très bien. Je vais la dessiner en bleu, comme ça on la voit mieux. Et le véhicule bleu, admettons qu'il a diminué son allure pour vous laisser passer. En fait, ce que vous faites, c'est que vous y allez, mais en y allant, vous le faites ralentir plus que ce que lui, il a décidé. Dans ce cas-là, votre allure était inadaptée par rapport à ce que lui, il a décidé pour vous. Normalement, il vous laisse passer, vous y allez, vous accélérez ou vous maintenez l'allure de façon à ne pas le faire ralentir. À partir du moment où vous l'avez fait ralentir, vous êtes éliminé. Allure inadaptée. Ça peut arriver aussi ici, quand on arrive dans une insertion d'autoroute. Vous roulez, vous voyez les voitures, vous voyez que vous pouvez y aller et vous, en accélérant, vous ralentissez, vous freinez et vous gênez eux. Vous l'avez fait ralentir plus que ce que lui il a décidé. Donc le véhicule rouge, on va dire qu'il a ralenti pour vous laisser passer. Et vous, quand vous vous insérez, au lieu de donner de l'allure ou bien de la maintenir pour pas le faire ralentir, vous rentrez et vous ralentissez. Parce que vous dites, il y a la voiture devant moi. Mais elle est en train de rouler, les amis. Elle n'est pas en train de s'arrêter. Devant le trafic, s'il est fluide, elle va rouler. Après, c'est à vous d'adapter l'allure si ça roule plus ou moins bien, de façon à pas faire ralentir le véhicule qui est derrière vous. Ne vous inquiétez pas, il vous a vu. Autre chose, c'est quand vous roulez ici, dans l'entrée d'autoroute, dans l'insertion, vous, quand vous arrivez dans l'insertion, vous roulez à 50 km/h ici. Alors, je parle d'une autoroute qui est fluide, qui est limitée à 110. Pour vous, c'est 100, d'accord? Quand ça roule bien. Vous roulez normalement ici. Vous attendez d'arriver dans l'autoroute pour accélérer. C'est trop tard, les amis. Là aussi, votre allure est inadaptée. Vous avez gêné les gens qui vous suivent derrière vous. Les gens derrière vous sont censés accélérer pour essayer de se fondre dans le trafic. Ils n'y arrivent pas à cause de vous, parce que votre allure était très lente dans la voie d'accélération. Encore une fois, je parle d'un trafic qui est fluide. Autre chose qui peut vous éliminer aussi, c'est quand vous êtes dans la voie d'insertion. Quand vous regardez dans votre rétro, vous voyez qu'il y a des voitures ici. Mais eux, ils sont pas dans votre voie, les amis. Ils sont déjà dans l'autoroute. Vous n'êtes pas dans l'autoroute. Que vous accélérez et que vous ralentissez, vous n'allez pas les gêner. Donc, si vous ralentissez, vous allez gêner ceux qui sont derrière vous. Donc vous, quand vous le voyez ici, vous avez peur et vous ralentissez comme si vous l'avez gêné. Du coup, en ralentissant, vous gênez ceux qui sont derrière. Et votre allure est encore une fois inadaptée. Vous avez fait ralentir des gens. Et là, il peut vous éliminer aussi. Autre chose qui peut vous éliminer, si jamais vous étincez dès le passage, il y a une voiture qui est très loin. D'accord? Elle est même pas là. On va dire qu'elle est au niveau de mon stylo. Vous la voyez même pas.
vous avez ralenti, vérifié qu'il n'y avait personne. Au moment où vous engagez, vous roulez doucement les amis, vous roulez normalement. Du coup, entre-temps, une voiture est arrivée et vous l'avez fait ralentir. D'accord? C'est vrai qu'elle n'était pas là au début. Vous l'avez fait ralentir parce que vous avez pris trop votre temps pour dégager l'intersection. Du coup, comme vous l'avez fait ralentir, votre allure était inadaptée. Je le rappelle, j'ai déjà fait un cours. N'hésitez pas à regarder dans ma chaîne YouTube. J'ai expliqué comment on fait pour dégager une intersection. 1, on respecte la règle de priorité. 2, ici, il faut dégager l'intersection. Et 3, ici, on roule normal. Sauf que beaucoup d'entre vous, vous faites 1, vous vérifiez. Et en 3, vous roulez normal ici. C'est pas ici qu'il faut rouler normal. C'est après avoir passé l'intersection. Vous devez dégager l'intersection et vous ne le faites pas. Le fait d'être trop lent, vous gênez ce qui arrive entre temps. Encore une fois, vous faites éliminer parce que votre allure était inadaptée. Pareil pour le giratoire. Vous voulez rentrer pour aller ici, par exemple, à droite. Vous avez contrôlé mais le clignotant. Vous dites la voiture, elle est loin. Ok, elle est loin. Donc, du coup, vous vous engagez. Mais la voiture, c'est pas sa distance qui m'intéresse. C'est son allure. Admettons qu'elle roule vite. D'accord? C'est à vous de dégager. Alors, si vous sentez que vous pouvez y aller, il faut dégager. D'accord? Le plus vite possible. Vos buts à vous, c'est de ne pas la faire ralentir. Si vous prenez votre temps en rentrant, du coup, quand une voiture elle arrive, vous allez la faire ralentir. Et du coup, votre allure est encore une fois inadaptée. Si jamais je la fais ralentir, je peux me faire éliminer pour allure inadaptée. Je n'ai pas adapté mon allure pour dégager, pour ne pas la gêner. Et vous, vous dites, ouais, mais elle était loin au début, elle est arrivée vite. Elle n'est pas arrivée vite. C'est avant d'y aller, vous n'avez pas encore dégagé. D'accord? Encore une fois, éliminé pour allure inadaptée. Et l'autre cas de figure qu'on a déjà vu, bah, c'est dans la route, hein, dans la vie de tous les jours. Des fois, vous dites, ben non, j'ai pas envie de passer ma troisième, j'ai pas envie de rouler à 50. Les amis, des fois, la route, elle est fluide. Il n'y a rien devant vous. Vous avez de la place, vous avez de la visibilité. N'hésitez pas à rouler. Et des fois, vous voulez pas rouler. Vous diminuez votre allure comme si il y avait quelque chose devant vous alors qu'il n'y a rien. Si jamais il y a des choses devant vous, il n'y a aucun problème. Mais des fois, il n'y a rien. Donc, quand il n'y a rien du tout, les amis, pensez à adapter votre allure. Essayez de faire en sorte de ne pas gêner ceux qui circulent sur la route. Si vous êtes trop lent, vous allez les gêner. Du coup, en les gênant, votre allure est inadaptée. Ensuite, les amis, autre chose qui peut vous éliminer, c'est appliquer la réglementation. Tout ce qu'on vous demande, en fait, pour ne pas vous faire éliminer, c'est de tout simplement respecter le code de la route. Ça veut dire tout simplement que quand vous allez rouler, si vous avez grillé un feu rouge, alors je vais revenir après sur le feu orange. Si vous avez grillé un feu rouge, si vous avez grillé un stop, grillé une priorité à droite, en fait, si vous avez dépassé une vitesse autorisée, vous êtes limité à 30, vous avez quand même roulé à 50, ou vous êtes limité à 70 ou 90 et vous avez dépassé la vitesse autorisée, ça aussi c'est éliminatoire. Tout ce qui est faute de code de la route, si vous avez grillé un stop, ce qu'on appelle le stop glissé, ça veut dire le stop, les roues complètement à l'arrêt, bah, vous pouvez vous faire éliminer. D'accord? Pour cet item-là, c'est tout ce qui concerne le code de la route. Alors, je reviens sur le feu orange. Le feu orange, les amis, on s'arrête que si c'est possible. Ça veut dire, on contrôle derrière nous, on essaye de s'arrêter. Si on a pu s'arrêter, c'est bon. Si on n'a pas pu, on dégage. On ne bloque pas une intersection, on ne bloque pas un passage piéton. Un feu orange, ce n'est pas un arrêt obligatoire. C'est on essaye de s'arrêter que si c'est possible, en sécurité. Si on risque une collision par l'arrière, forcément, on va pas s'arrêter. On va diminuer pour essayer de s'arrêter un peu plus loin. Et si on a dépassé le feu, on peut partir. J'ai déjà fait une vidéo qui l'explique. Votre feu, quand il est orange pendant 3 secondes. Pendant ce temps-là, les autres ont encore feu rouge. Une fois que votre feu est orange, passé les 3 secondes, il passe au rouge. Et quand votre feu passe au rouge, les autres, ils ont encore feu rouge pendant 3 secondes. Et après, leur feu, il passe au vert. Ça fait que quand votre feu il est orange, vous avez 6 secondes pour dégager l'intersection en cas de besoin. D'accord les amis? De toute façon, j'ai fait une vidéo YouTube qui l'explique aussi. Ensuite, ce qui peut vous éliminer aussi, c'est communiquer avec les autres usagers. Si on regarde bien, il y a un E, donc elle peut être éliminatoire cette case-là. D'accord? Donc pour pouvoir communiquer avec les autres usagers, c'est tout simplement quand vous allez rouler et que vous allez regarder les autres, vous voulez changer de voie par exemple. Quand vous voulez changer de voie, vous allez regarder les rétroviseurs, vous allez voir qu'il y a des gens. Vous allez dire, ouais, mais il y a quelqu'un, je ne peux pas y aller. D'accord? Mais la personne, comment elle sait que vous voulez aller dans leur voie? Il faut communiquer avec eux. Donc il faudra la regarder. Il faudra lui dire, ok, je vois qu'il y a quelqu'un, je vois que vous êtes là. Je vais vous dire mon intention avec mon clignotant, mais j'y vais pas. Donc, je mets mon clignotant, mais je reste à ma place. Et je vous informe mon intention que j'ai envie d'y aller. Et l'erreur que vous faites, c'est quand vous mettez le clignotant, hop, vous y allez direct. Mais non, les amis, c'est d'abord, on met le clignotant, on vérifie. Ensuite, on met le clignotant et on vérifie ce que eux ont décidé. Des fois, ils décident à dire, ok, vous voulez y aller, bah, passe, mais derrière moi. Ou bien, ils vont vous dire, ok, je te laisse passer, mais devant moi.
Mais ça, j'ai besoin de communiquer avec eux pour le dire. Des fois, c'est les autres qui veulent venir devant ou derrière moi. Et je dois savoir communiquer avec eux, savoir quelle est leur intention. Et je dois savoir communiquer, à savoir, ils ont envie de venir, c'est moi qui décide en fonction de ce que j'ai devant moi. Si je laisse passer devant, derrière moi, on essaie de communiquer ensemble en les regardant. C'est comme un petit peu comme vous quand vous marchez dans les centres commerciaux. Ça vous est déjà arrivé des fois de marcher dans les centres commerciaux. Vous essayez de vous frayer des chemins. En regardant les gens qui arrivent en face de vous, quand vous voulez aller, vous arrivez à communiquer un petit peu pour savoir qui passe avant, qui passe après. Est-ce que j'accélère un peu plus ma démarche pour pouvoir laisser passer derrière moi? Est-ce que je ralentis un peu pour qu'ils puissent passer devant moi? On communique ensemble quand on marche dans les centres commerciaux, dans les galeries marchandes et tout. C'est un petit peu la même chose, d'accord? Quand vous êtes sur la route, vous essayez de regarder pour essayer de les comprendre un petit peu leur intention et vous essayez de leur faire comprendre votre intention, d'accord? Et on peut s'en servir des clignotants et d'adapter l'allure en même temps pour essayer qu'ils comprennent un peu mieux votre intention et vous regardez leur allure et leur clignotant pour un peu mieux comprendre. On appelle ça aussi de l'analyse quelquefois. Alors ensuite, un autre item qui peut vous éliminer, c'est partager la chaussée. Alors qu'est-ce que c'est partager la chaussée? Souvent, je le vois. Alors ça, on le voit, c'est quand vous êtes là et que vous devez tourner, quelquefois, vous tournez mal et vous mordez la voie des autres. D'accord? Donc vous roulez, à un moment donné, ici, vous avez roulé à contresens de la circulation, c'est-à-dire c'est la voie des autres. Donc là, vous partagez pas très bien la chaussée. Quand on a aussi quelquefois comme ça, des rues pavillonnaires avec un stop, donc on est en train de rouler, je vais prendre le stylo rouge, ici sur la voie là. Et en fait, quand il vous demande de tourner à gauche, au lieu de faire ça et de revenir légèrement, vous restez ici, d'accord? Et vous mordez. Alors déjà, on va dire qu'il n'y a pas de stop dans mon schéma. On va dire qu'il n'y a pas de stop dans mon schéma. Et ce que vous faites, c'est que vous restez à gauche et vous tournez. Mais là, en fait, les amis, vous êtes resté à contresens de la circulation. Si un véhicule arrivé là, vous êtes dans sa voie. Donc, il faut revenir légèrement sur la droite, marquer l'arrêt si besoin, s'il y a un stop. Mais j'ai dit que dans mon exemple, il n'y avait pas de stop. Et ensuite, on tourne en restant sur la voie de droite. Là, si vous roulez à contresens de la circulation, vous n'avez pas partagé la chaussée. Et du coup, vous pouvez faire éliminer. D'accord? Ça en fait partie. Ensuite, un autre item. On a maintenir les espaces de sécurité. Et ça va être le dernier pour maintenir les espaces de sécurité. Alors, les espaces de sécurité, alors souvent, ça arrive dans la manœuvre. Après, des fois, ça arrive quand on croise des véhicules. Alors, je vais d'abord parler de la manœuvre et ensuite, je vais parler quand on croise des véhicules. Si jamais on vous demande de faire un stationnement, un créneau, que ce soit bataille ou créneau. Quand vous vous garez ici, donc votre véhicule, vous allez l'approcher. Je vais mettre entre les deux voitures ici, ça va être plus simple. Quand vous allez diriger le véhicule pour le rentrer dans votre place, quand vous allez vous mettre comme ça, vous allez vous dire, j'ai pas touché la voiture. C'est vrai, vous l'avez pas touché la voiture. Mais l'inspecteur, il va quand même freiner et il va vous éliminer. Et là, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Parce que regardez, vous devez imaginer un coussin d'air imaginaire autour de votre véhicule et des obstacles. Donc là, le véhicule noir, il a un coussin d'air imaginaire. Et le véhicule bleu, je vais aussi mettre un coussin d'air imaginaire autour de lui. D'accord? En noir. Et regardez. Est-ce que le coussin d'air imaginaire, il a touché son coussin d'air imaginaire? Oui. Donc là, vous allez vous faire éliminer. Il faut garder une distance de sécurité. C'est-à-dire que votre coussin d'air ne doit pas toucher son coussin d'air. Et vous, souvent, je vous entends dire, ouais, mais j'ai pas touché. Ok, c'est vrai que tu n'as pas touché. Mais on va pas attendre que tu touches. Hein. Quand tu touches, c'est trop tard. Donc, il faut garder une distance de sécurité avec les obstacles. Le coussin d'air imaginaire ne doit pas toucher leur coussin d'air imaginaire. Pareil, quand vous êtes en circulation. Ici, on va imaginer qu'il y a plein de véhicules en stationnement. Les véhicules bleus, ce sont des véhicules en stationnement. Toi, tu arrives ici avec ton véhicule rouge. Hop, excusez-moi. Tu arrives ici avec ton véhicule rouge. Il y a l'espace pour que tu puisses passer. En face, il y a le véhicule bleu qui est en train de rouler. Il a l'espace pour qu'il puisse passer. Vous deux, vous pouvez passer. Il faut juste ralentir et regarder votre rétroviseur côté gauche pour voir que ça passe. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous roulez? Vous serrez la droite. Parce qu'un véhicule arrive en face de vous, vous serrez la droite. Et du coup, ici, votre coussin d'air imaginaire, il touche le coussin d'air imaginaire des autres. Et là, vous êtes éliminé. Et vous ne comprenez pas. Votre moniteur ou l'inspecteur, carrément, il fait ça. Et vous dites, l'inspecteur, il a touché les commandes, donc je suis éliminé. C'est pas parce qu'il a touché les commandes qu'il va vous éliminer. C'est parce que vous n'avez pas respecté le coussin d'air imaginaire. C'est la raison pour laquelle il va vous éliminer. Vous n'avez pas respecté la distance de sécurité. D'accord ? Donc voilà les amis, je vous ai énuméré les fautes éliminatoires que vous avez à l'examen en espérant que ces fautes-là, vous allez les travailler. Mon but à moi, la vidéo, c'était pour vous montrer un petit peu quelles fautes étaient éliminatoires et comment faire pour éviter de les faire. Maintenant, vous les avez. Si jamais vous avez des petites difficultés, travaillez-les. Et l'inspecteur ne vous élimine pas tout de suite quand vous faites des erreurs. D'accord ?
l'inspecteur vous prévient, alors sauf si c'est une faute qui est sécuritaire, mais généralement l'inspecteur il n'est pas là pour éliminer les élèves. Le but de l'inspecteur c'est de vous aider à avoir le permis. Il est là juste pour vérifier si votre moniteur a fait son job. À partir du moment où votre moniteur il a fait son job, il va vous donner le permis, il n'y a aucun problème. Mais essayez de faire les choses dans les règles, comme ce que je vous ai montré et comme ce que votre moniteur vous a montré, d'accord? En espérant que cette vidéo vous a aidé, les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on a plein de vidéos explicatives pour vous aider sur TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram et tous les réseaux. Donc, bon courage à tous, les amis.